Salut tout le monde, c'est Samuel Cloutier. Je vais me laisser inspirer, je vais me laisser guider. Je vais trouver un verset du jour. Mon propre verset du jour, fait que je vais faire comme un peu comme que je fais toujours d'habitude. Je marque Bible LSG, la Bible au second. Puis je marque un mot-clé, puis ça va me sortir un verset. Des fois, je vais lire le verset, ou soit que je vais reprendre au début du chapitre, où je vais me laisser aller dans ce que je vois dans mes recherches. Fait que là, je vais marquer méditation aujourd'hui. Fait que là, ça me sort 2 Corinthiens 6-2 LSG, Éphésiens, Psaume 32-35, Psaume 142. Fait que ça ressemble à ça. Fait que je vais aller qu'est-ce qu'il m'a donné comme recherche dans la lui seconde. Fait que euh, car il est dit au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Je répète, 2 Corinthiens 6-2, version Louis II. Car il est dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. J'avais déjà lu ce passage-là, qui d'ailleurs est très très bon. Fait que c'est ça que j'ai trouvé aujourd'hui. Ensuite, on va aller voir Éphésiens 3:20. Or, à celui qui peut faire, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Ok, ça fait que si, mettons, on dit lire Éphésiens 3. Ok, j'aime moins cette... Fait que je reviens. Je vais faire une autre recherche. En fait, je vais lire tout de suite Psaume 32. Psaume 32-35. Heureux l'homme dont la faute est effacée et le péché pardonné. Heureux l'homme au compte de qui l'Éternel ne porte pas le péché et qui exempte de duplicité. Tant que je taisais ma faute, je m'épuisais à gémir sans cesse et à longueur de journée. Sur moi, le jour et la nuit, ta main s'apaisantisait, ma vigueur m'abandonnait comme l'herbe se dessèche lors des ardeurs de l'été. Pause. Je t'ai avoué ma faute, je n'ai plus caché mes torts. J'ai dit, je reconnaîtrai devant l'Éternel les péchés que j'ai commis. Alors tu m'as déchargé du poids de ma faute. Pause. Ainsi que tout homme qui t'est attaché te prie au temps opportun, si les grandes eaux déferlent leur flot ne l'atteignent pas. Tu es un abri pour moi, tu me gardes du danger. Autour de moi retentissent les chants de la délivrance. Pause. Tu as dit, je t'instruirai, je t'indiquerai le chemin que tu devras emprunter. Je serai ton conseiller, mes yeux veilleront sur toi. Ne soyez donc pas stupides, comme un cheval, un mulet dépourvu d'intelligence dont il faut dompter la fougue par la bride et par le morse, sans quoi ils ne viendront pas vers toi. Ils sont nombreux les tourments qui attendent les méchants, mais les hommes qui ont mis leur confiance en l'Éternel sont comblés par son amour. Juste, réjouissez-vous, mettez votre joie en l'Éternel et poussez des cris de joie, vous qui êtes
droit de cœur. Vous tous qui êtes justes, acclamez l'Éternel, car il convient aux hommes droits de le louer. Célébrez l'Éternel avec la lyre. La lyre. Et louez-le en jouant du luth à discorde. Chantez en son honneur un cantique nouveau. Jouez de toute votre art afin de l'acclamer. Par la parole de l'Éternel est droite, toute son œuvre est sûre. Dieu aime la justice et la droiture. L'amour de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Et toute l'armée des étoiles est née du souffle de sa bouche. Les eaux des mers, il les amasse et les endigne. Il tient les eaux profondes comme en un réservoir. Que sur la terre entière, on craint l'Éternel qui tremble devant lui les habitants du monde, car lorsqu'il a parlé, cela s'est fait, lorsqu'il a commandé, cela s'est apparu. L'Éternel fait échec au dessein des nations, il réduit à néant ce que les peuples projetaient. Les plans de l'Éternel demeurent pour toujours et ses projets subsistent d'âge en âge. Heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Oui, le peuple qui s'est choisi pour patrimoine du haut du ciel. L'Éternel regarde la terre, il voit tous les humains de son trône, il observe tous les habitants de la terre, il a formé leur cœur à tous, et il reste attentif à chacun de leurs actes. Le roi n'est pas sauvé par une armée nombreuse, le guerrier n'est pas délivré par une grande force. Pour avoir la victoire, le secours du cheval est illusoire et toute sa vigueur ne suffit pas pour triompher, mais l'Éternel prend soin de ceux qui le craignent, comptant sur son amour pour les délivrer de la mort et préserver leur vie au jour de la famine. Oui, oui, nous comptons sur l'Éternel et il est notre secours et notre bouclier. Notre cœur trouve en lui. En lui, sa joie et notre confiance. Nous la plaçons dans le Dieu saint. Accorde-nous ta grâce, ô Éternel, car nous comptons sur toi. Ok. Fait que là, ça s'en va où, ça, là? Ok, fait qu'on va avoir un petit bon bout à lire. Ok. Le Seigneur m'a délivré 34, un psaume de David lorsqu'il simula la folie en présence d'Abimélec, qu'il le chassa de sorte que David put s'en aller. Ok. Je bénirai l'Éternel en tout temps et à jamais. Mes lèvres le loueront, mon sujet de fierté, c'est l'Éternel, que les hommes l'attendent et qu'ils se réjouissent. Venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand. Exaltons-le ensemble. Moi, je me suis tourné vers l'Éternel et il m'a répondu. Oui, oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Qui regarde vers lui et rayonnant de joie, et son visage n'aura pas à rougir de honte. Un malheur a appelé, et l'Éternel a entendu, car il l'a délivré de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Goûtez et constatez que l'Éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. Craignez donc l'Éternel, vous, membres de son peuple saint, car pour ceux qui le craignent, il n'y a pas de manque. Le lion peut connaître la disette et la faim, mais pour ceux qui se tournent vers l'Éternel, il ne manquera aucun bien. Venez mes fils et écoutez-moi, je vous apprendrai à craindre l'Éternel, qui désire une longue vie, qui souhaite vivre de nombreux jours
pour goûter au bonheur, qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal, qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Détourne-toi du mal et fais ce qui est bien. Cherche la paix avec ténacité. Les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes. Son oreille est tendue pour écouter leurs cris, mais l'Éternel s'oppose à ceux qui font le mal pour ôter de la terre jusqu'à leur souvenir. Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'Éternel les atteint aussi. Il les délivre de toute leur détresse, car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. Moi, celui-là, il est bon, je l'avais déjà lu. En fait, je me trompe pas, c'est-tu... En tout cas. De nombreux malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel le délivre de tous. Il veille sur ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur fera mourir le méchant, les ennemis du juste porteront leur condamnation, mais l'Éternel sauve la vie de tous ses serviteurs, et ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés. Le Seigneur protège les faibles. 35 de David. Ô Éternel, viens accuser ceux qui m'accusent. Combat toi-même qui me combat. Saisis le petit bouclier et le grand bouclier. Lève-toi pour me secourir. Brandis ta lance avec le javelot contre mes poursuivants. Dis-moi que tu es mon sauveur, qu'il soit honteux. Déshonorer ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent couverts d'opprobre, je sais pas ce que ça veut dire, couvert d'opprobre, ceux qui projettent mon malheur, qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, quand les repoussera l'ange de l'Éternel, que leur chemin soit sombre, qu'ils soient glissants, lorsque l'ange de l'Éternel viendra les pourchasser. Sans cause, ils ont caché des pièges sur ma route, sans raison pour me perdre. Ils ont creusé des fosses, que le malheur s'abatte sur eux et sur eux à l'improviste, et que le filet qu'ils ont caché, ils puissent s'empêtrer, qu'ils tombent dans la fosse qu'ils ont creusée et qu'ils fassent leur propre ruine. J'exulterai de joie en l'Éternel, je me réjouirai pour le salut qu'il aura accompli pour moi. Je clamerai de tout mon être l'Éternel qui est comme toi. Le malheureux, tu le délivres d'un ennemi plus fort que lui. Les pauvres et les démunis, tu les libères de ceux qui les oppriment. Des témoins adonnés à la violence se lèvent, on vient m'interroger sur des faits que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien que j'ai fait. Je suis abandonné. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un vêtement de deuil. Moi, je l'avais déjà lu aussi, celui-là. Et je m'humiliais en jeûnant sans cesse. Je priais pour eux comme pour un ami ou pour un frère. J'allais courber sous la tristesse comme en menant le deuil pour la mort d'une mère. Je suis tombé dans le malheur, et les voilà qu'ils s'attroupent en triomphant à mon sujet. Oui, ils s'attroupent contre moi pour m'attaquer à mon issue sans répit. Ils m'outragent avec une ironie mordante. Ces hypocrites grincent des dents à mon sujet. Seigneur, comment supportes-tu cela? Soustrais ma vie à leur service, ma vie qui m'est précieuse à ces lions. Je te rendrai hommage dans la grande assemblée. Je te louerai avec la foule immense. Sans cause, ils sont mes ennemis, qu'ils ne triompent pas à mon sujet. Ils me détestent sans raison, qu'ils n'osent plus cligner de l'œil pour m'insulter, car ce n'est pas la paix qu'apportent leurs paroles. Ils forgent des mensonges contre les gens paisibles du pays. La bouche grande ouverte, ils disent: Hey, hey, nous l'avons vu. Éternel, toi, tu as tout vu, ne reste pas muet. Seigneur, ne te tiens pas si éloigné de moi. Interviens donc, oui, interviens pour défendre mon droit. Toi, mon Dieu, mon Seigneur, pour m'apprendre
pour prendre en main ma cause. Rends-moi justice, toi qui es juste. Ô Éternel, mon Dieu, empêche-les de triompher à mon sujet. Qu'ils ne se disent pas ah ah, c'est ce que nous voulions. Non, qu'ils ne disent pas nous n'avons fait de lui qu'une bouchée, que la honte et le déshonneur atteignent tous ceux qui se réjouissent de mon malheur, qu'ils soient couverts de honte et revêtus de confusion, ceux qui pour se grandir se retournent contre moi, alors ceux qui désirent voir mon droit rétablir pourront se réjouir, et elles crieront de joie en repentant sans cesse que l'Éternel est grand, lui qui désire le bonheur de son serviteur. Oui, je proclamerai que tu es juste, je dirai ta louange tous les jours. Fait que ça se termine comme ça. Euh, C'était Psaume 32 à 35. Fait qu'on a lu Psaume chapitre 32, 33, 34, 35. Puis c'était pas la version, je me rends compte que c'est la version La Bible du Sommeur. C'est similaire à la Louis II. Fait que c'était super bon. Fait que là, on a lu 2 Corinthiens. On a lu Éphésiens. On a lu Psaume 32 à 35. Puis là, on va lire un petit dernier. Ok, on va lire. Psaume 142. Mais je me trompe pas, celui-là. Ok, celui-là, je vais le lire autrement. Non, ben celui-là, dans le fond, c'est le même que Daniel m'avait envoyé, 142. Fait que, vu qu'on l'a déjà lu, on va en lire un autre. Ok, on s'en laisse guider. Euh, on va lire. Tiens, on va lire 2 Corinthiens. On va faire l'autre recherche. On va revenir sur 2 Corinthiens, mais là, on va lire. On va lire. Ok. On va lire le 2 Corinthiens 6, mais cette fois-ci, on va le lire au complet. On avait juste lu le 2 Corinthiens 6, 20. Ok. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il est dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru, mais maintenant le temps favorable, voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. C'est ça qu'on avait lu tantôt, c'était, je me suis trompé, c'est 2 Corinthiens 6, 2. 3. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. 4. Mais nous rendons à tout égard recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses. 5. Sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. 6. Par la pureté, par la connaissance, par la longanimité. La longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de la vérité, par la puissance de Dieu,
par les armes offensives et défensives de la justice. 8. Au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique. 9. Comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici, nous vivons comme châtiés, quoique non, non, non mis à mort. 10. Comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous enrichons plusieurs comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. 11. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. 12. Vous n'êtes point à l'étroit au-dedans de nous, mais vos entrailles se sont rétrécies. 13. Rendez-nous l'appareil, je vous parle comme à mes enfants, et élargissez-vous aussi. 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? 15. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles, car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Et je vous accueillerai. Vous accueillerai. Ok. 18. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Fait que je recommence à 16. Je trouve que cette partie-là, elle me parle plus. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles, car nous sommes le temple du Dieu vivant? Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. En tout cas, j'ai de la misère à dire. 18. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Fait que ça se termine comme ça aujourd'hui pour mes propres versets du jour. Fait que ça ressemble à ça. Fait que au prochain vidéo, que Dieu vous bénisse, amen.